Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en direct sur C17 Info. Nous sommes pas loin de La Rochelle, à Pulboro, au centre commercial Beaulieu. Nous avons devant nous des pompiers qui sont là à la porte de l'entrée du supermarché. Ils distribuent donc, justement, on va vous dire ce qu'ils distribuent exactement. Alors, pourquoi les pompiers sont dehors aujourd'hui? Mais je crois qu'ils sont dehors depuis pas mal de temps. On va passer le micro à deux personnes qui sont devant moi, qui vont s'exprimer pour nous dire ce qui se passe exactement. Bonjour. Aujourd'hui et depuis fin juin, l'ensemble des pompiers de France sont en grève pour alerter l'État et l'opinion publique sur un ensemble de revendications. Euh, Ces revendications, elles sont diverses et variées. Parmi les plus importantes, on retrouve l'augmentation des emplois statutaires de sapeurs-pompiers. Il y a de moins en moins de pompiers par rapport au nombre d'interventions qui augmente. Il y a également le maintien du régime social, régime de retraite lié à la profession qui est potentiellement pourrait être mis en cause sur les projets futures lois, les projets de loi futures. On a également des problématiques d'agression dans certains départements de France et dans certaines zones sensibles face à laquelle les pompiers sont de plus en plus confrontés. On retrouve aussi des problèmes liés à la santé et notamment aux dangerosité des fumées et des mesures ne sont pas forcément prises partout sur ce contexte. Donc, dans ce cadre, une intersyndicale composée de 7 organisations représentatives de la profession a déposé un préavis de grève fin juin pour une durée initiale de 2 mois jusqu'au 31 août. Ce préavis de grève a été repoussé jusqu'au 31 octobre car durant toute la première partie du préavis de grève, on n'a reçu aucune fin de recevoir de la part de notre ministère de tutelle ou des services de l'État. Donc aujourd'hui, dans l'attente d'une manifestation nationale prévue le 15 octobre à Paris pour faire entendre nos revendications au plus près des services de l'État, l'ensemble des sapeurs-pompiers de France procède à la distribution de cartes comme celle-ci que l'on souhaite faire signer au public dans un premier temps pour leur faire comprendre dans quel danger nous nous trouvons et donc par conséquence le service de secours se trouve. Ces cartes elles reprennent sous le principe d'une pétition signée par l'ensemble du public, des demandes de revendications et l'ensemble de ces cartes vont être adressées à l'Elysée, directement au bureau de M. Macron puisque notre ministère de tutelle fait l'oreille sourde sur le sujet. Oui, bonjour, je suis Rémi Chevalier, collègue de monsieur Jean-Charles Benoît. Donc effectivement on est là parce que aussi pour faire comprendre aux gens que on défend notre régime de retraite, mais surtout c'est que le métier de sapeur-pompier n'est pas encore reconnu comme un métier à risque. Alors quand on en parle avec l'ensemble de la population, tous les gens sont étonnés que notre métier ne soit pas reconnu comme métier à risque. Donc nous avons la possibilité jusqu'à aujourd'hui, puisque nous autofinançons en fait par le biais d'une surcotisation, la possibilité de pouvoir prétendre, une fois qu'on a nos nombres d'années effectués, de pouvoir partir 5 ans plus tôt, mais chose qu'on finance tous les mois, qu'on surcotise. Donc cette surcotisation risque d'être tout simplement remise dans le pot commun de toutes les caisses. Donc c'est-à-dire que ce qu'on aurait cotisé jusqu'à aujourd'hui, ça serait perdu et que on soit dans le pot commun. Donc on retrouverait des sapeurs-pompiers qui potentiellement pourraient continuer à aller au feu à 62 voire 63 ans pour des gens qui seraient rentrés tôt dans la profession. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que notre métier il soit reconnu comme l'ensemble des métiers qui présentent des risques, qui soient reconnus à risque et que on puisse continuer par le biais de cette surcotisation à pouvoir bénéficier au moment venu de pouvoir partir plus tôt à la retraite. Donc plutôt à la retraite, moi si je prends un exemple pour que les gens ils comprennent bien. Moi, je suis rentré à 20 ans dans les sapeurs-pompiers, donc avec 42 annuités actuellement, donc ça me fait 62 ans. Donc à partir de 62 ans, j'aurais atteint... mais comme je paye une surcotisation, je pourrais bénéficier de partir 5 ans plus tôt, soit 57 ans. Mais si on supprime cette bonification, moi, en rentrant à 20 ans, je pourrais partir à 62, voire 64 ans.
Mais aujourd'hui, comme dans l'ensemble des professions, la plupart des personnes qui rentrent dans la profession, ils rentrent dans la profession assez tardivement, donc 26, 27 ans, voire plus tard. Donc on va se retrouver avec des personnels vieillissants pour assurer des secours. Donc on peut mettre en danger aussi bien les sapeurs-pompiers, mais aussi mettre en péril la réussite des interventions. Donc ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter. Secondo, donc les agressions des sapeurs-pompiers, que ce soit dans les cités, donc il y a des agressions physiques, mais même en Charente-Maritime, on a aussi des agressions tout simplement verbales, on se fait insulter, on se fait cracher dessus. Voilà, ou tout simplement notre véhicule, on est en intervention, on est au bord de la route, notre véhicule gêne. On a eu il n'y a pas si longtemps un chauffeur de taxi qui est monté au volant, qui est parti avec l'ambulance parce que, pour la déplacer, pour la garer plus loin, parce qu'on l'empêchait de travailler. Donc ça fait partie des incivilités. Alors la réponse de l'État, c'est une réponse que nous, on n'accepte pas. Tout le monde a vu par le biais des informations. C'est quoi? C'est de porter des caméras. Donc on va aller à 2 h du matin, on va rentrer dans l'intimité des gens, filmer comment ils vivent, filmer leur détresse. Ça, c'est pas acceptable. Ça risque en même temps d'un peu d'agacer les gens. De porter des gilets de protection type gilet anti-coupure pour les armes blanches. Et d'avoir des formations de self-défense et de négociation. Donc là, moi je me reconnais plus vraiment dans le métier de sapeur-pompier, quoi. De porter secours, ça devient un peu du grand n'importe quoi. Donc ce qu'on demande, c'est de recentrer en même temps nos missions. Alors le problème, c'est que les gens, faut qu'ils comprennent que lorsqu'ils font le 18, pour tout ce qui est urgence médicale, que ce soit un accident de la route, un malaise tout simplement, les sapeurs-pompiers, s'il n'y a pas de détresse vitale réelle, ne peuvent plus envoyer d'ambulance rouge pompier de leur propre chef. Ils sont obligés tout simplement de passer par le biais du médecin régulateur, donc par une interconnexion des services. On a des lignes directes. Et donc c'est les médecins régulateurs du SAMU qui régulent afin d'envoyer ou pas les sapeurs-pompiers sur ces missions-là. Donc on se retrouve avec des délais d'intervention qui se trouvent allongés. Et puis on a des ambulanciers privés qui se retrouvent à faire des missions d'urgence. Et puis nous, on va aller emmener des gens pour passer un scanner, pour passer des visites médicales toutes simples. Et en plus, avec la crise des urgences, des hospitaliers, qui eux ont aussi un problème d'effectifs. Il y a des services qui ferment. L'État fait le choix à un moment donné, par les biais des ARS, de fermer des services. Donc on a des centres hospitaliers qui ferment. Donc on rallonge aussi les transports sanitaires, que ce soit pour les ambulanciers privés comme les ambulances de sapeurs-pompiers. Donc on rallonge les délais d'intervention. Par exemple, si on prend l'île d'Oléron, l'ambulance de l'île d'Oléron, en fonction de certaines pathologies, ils sont obligés d'effectuer des transports sur l'hôpital de La Rochelle. Donc pendant tout ce temps d'immobilisation de véhicules, c'est un véhicule qui est immobilisé, donc il ne peut pas assurer des urgences vitales, par exemple si on prend Saint-Denis, sur la commune de Saint-Denis-d'Oléron, mais c'est aussi des pompiers qui sont mobilisés sur une ambulance pour une mission qui ne relève pas des sapeurs-pompiers. Et on a des pompiers en moins pour assurer les missions d'incendie. Et ça, ce sont vraiment des missions où il n'y a que les sapeurs-pompiers qui peuvent les effectuer. Donc pour pallier à ça, on va piocher plusieurs centres de secours pour avoir plusieurs sapeurs-pompiers pour effectuer des missions qui incombent directement aux sapeurs-pompiers. Donc on allonge des délais d'intervention et là on a atteint la limite du système, quoi. On est vraiment, ça devient de plus en plus compliqué malgré les efforts du conseil départemental. Et puisque le conseil départemental, qui est le principal financeur des services départementaux d'incendie et de secours en France, ils sont aussi plafonnés par des directives de l'État, puisque l'État leur impose de ne pas augmenter leur budget global de fonctionnement de plus de 1,2%. Donc même si le conseil départemental a la volonté de recruter, aujourd'hui ils ne peuvent pas, puisque l'argent qu'ils mettraient pour recruter des sapeurs-pompiers dans le SDIS, forcément ça serait de l'argent qui serait retiré pour d'autres collectivités qui eux aussi sont aussi dans les mêmes problématiques que nous, de non-remplacement, de départ en retraite et ainsi de suite. Tout le monde se plaint qu'on voit il y a de plus en plus de services publics qui ferment dans les petites communes, des mairies, ainsi de suite. Bien voilà, on est arrivé au bout d'un système
et ça devient très compliqué. Donc aujourd'hui, on se retrouve là puisque on a fait plusieurs actions cet été pour distribuer des tracts, pour alerter la population. Donc on se montre, on est à Puylleborough, là au centre commercial, où comme on distribue des cartes postales afin de faire remonter directement au président de la République que la population est derrière nous et ne veut pas de cette casse du service public. Voilà. Bien, merci beaucoup. Vous l'avez compris, donc les pompiers sont confrontés à une multitude de problèmes. On l'a encore vu dernièrement d'ailleurs avec ce qui s'est passé sur Romans. Donc là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire signer donc, cette fameuse carte. Donc nous sommes donc à l'entrée du centre commercial de Puylleborough. Et donc, a priori, donc, les gens jouent le jeu puisque les signatures arrivent en nombre. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez signé cette pétition ? Pour les pompiers en colère. Non, je sais pas. Pour les soutenir, oui. Voilà, vous voyez donc la population donc répond favorablement donc à cette pétition. Et donc on compte sur vous également. Hein. Si vous avez des messages à faire passer, n'hésitez pas. Les pompiers, vous savez qu'on en a tous besoin, malheureusement, un jour ou l'autre. Donc, soyons solidaires. Voilà, vous étiez en direct sur C17 Info. On vous dit donc à plus tard.